Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour le débrief du Classico français, le Paris Saint-Germain contre Marseille. Trophée des champions, c'est un match vraiment attendu depuis pas mal de semaines. Et score final les gars, c'est le Paris Saint-Germain qui s'est imposé 2-1 grâce à Icardi, grâce à Neymar contre un magnifique but de Dimitri Payet à la 89e minute. Bon après Marseille n'a pas eu le temps de réagir et surtout d'égaliser. Donc belle victoire du PSG et c'est surtout le premier trophée pour le nouveau coach Pochettino et premier trophée aussi pour le Paris Saint-Germain pour cette nouvelle année 2021 en espérant qu'il y en ait qu'il y ait des autres trophées tout au long de l'année. Donc pour parler du match les gars, pour ceux qui ne me connaissent pas, on va déjà parler bien sûr de la rencontre. Et en deuxième partie, on notera l'équipe du Paris Saint-Germain. Voilà, il y a pas mal de choses à dire ce soir sur les joueurs du PSG. Donc voilà, pour parler du match les gars. Donc c'est un match qui aurait pu basculer aussi du côté marseillais. Parce que si on regarde les stats du match, voilà, donc les stats sont plutôt équilibrés, très équilibrés. Donc possession de balle, bon la possession, voilà, on s'en doutait que ça allait être le PSG qui allait tenir un peu plus le ballon. 60% de possession de balle, bien sûr pour le Paris Saint-Germain contre 40 pour l'OM. Mais si on regarde les tirs, donc 16 tirs cadrés quand même pour Marseille contre 12 pour le PSG et 4 tirs cadrés pour le PSG. Donc 4 tirs cadrés, 2 buts. Donc efficacité 50% quand même pour le Paris Saint-Germain. Ce qui fait la différence en fin de match avec le PSG. A gagné la rencontre alors que Marseille quand même 8 tirs cadrés. Mais seulement un but. Voilà, ils ont en fait beaucoup tenté. Ils ont beaucoup cadré. Mais ils ont fait que des frappes sur Keylor Navas qui est déjà très bon. Et si tu tires que sur Navas, tu vas pas marquer bien sûr. Donc c'est dommage bien sûr pour Marseille. Puisque quand on regarde ces stats là, Marseille aurait pu mériter mieux. Mais voilà, le PSG les gars, c'est pas un vol ce soir. Ils méritent aussi leur victoire. Parce que dans l'ensemble pour moi le PSG a été supérieur à cette équipe de l'OM. Mais ça aurait pu tourner aussi dans le sens de Marseille. Voilà, ça a été une finale. Et c'est tourné en faveur du PSG. Le Paris Saint-Germain on peut dire a pris sa revanche par rapport à la défaite au mois de septembre. La défaite au Parc des Princes qui avait beaucoup fait parler après, surtout sur les réseaux sociaux. Donc voilà les gars, belle victoire du Paris Saint-Germain. Donc on va noter maintenant les joueurs du PSG. Donc on va noter le 11 du départ. On va pas noter les joueurs qui sont rentrés en cours de jeu parce qu'il y en a pas mal, je pense à Neymar, tout ça. Donc on va commencer tout d'abord avec le gardien les gars. Donc on va mettre ça à chaque fois. Donc le gardien, j'ai déjà mis mes notes sur une feuille comme ça. J'ai pas besoin de chercher la note que je vais mettre à chaque joueur. Donc Keylor Navas pour moi les gars, c'est un bon match de sa part. Donc je l'ai dit. Marseille c'est 8 tirs cadrés, un seul but. Bon le but il peut pratiquement rien faire. Donc, déjà ça passe entre les jambes de Kimpembe et il peut rien faire. Voilà, c'est petit filet opposé, il peut absolument rien faire. Mais voilà, sur les 8 tirs cadrés, il arrête quand même 7 tirs cadrés. C'est quand même un sacré ratio pour un gardien. Donc pour moi c'est une note de 7. Il a été bon les gars, il a été rassurant. Ce soir Keylor Navas, malgré que les attaquants marseillais ont beaucoup tiré sur lui. Ils l'ont vraiment très peu mis en danger. Donc pour moi voilà, c'est un match correct bien sûr du gardien PSG qui est toujours régulier bien sûr avec les prestations du Paris Saint-Germain. Donc 7 pour Navas. Ensuite, Kurzawa. Donc souvent, c'est Biker. Les gars, on pensait tous que c'était Biker, le néerlandais, qui allait commencer. Du coup, Pochettino, elle a changé, a mis Kurzawa. Il a bien fait. Parce que Kurzawa, ce soir, les gars, je l'ai trouvé bon. Pour moi, ça mérite une note de 7. On l'a beaucoup vu, Kurzawa. Il a aussi beaucoup apporté offensivement. Il a dédoublé pas mal de fois avec Kylian Mbappé, qui est juste devant lui. Sinon, défensivement, il était sur le couloir quand même de Florian Thauvin. Florian Thauvin, pour moi, c'était le joueur le plus dangereux côté Marseillais ce soir. C'est vrai que Thauvin, il a été beaucoup de fois quand même dangereux pour les joueurs du Paris Saint-Germain. Donc de temps en temps, Kurzawa, il était un petit peu à l'ouest. Mais sinon, globalement, les gars, Kurzawa, il a fait son match. Et pour moi, ça mérite une note de 7. Ensuite, on passe à Abdou Diallo, les gars. Donc Diallo qui remplaçait Kimpembe, parce que Kimpembe revenait de blessure, donc Pochettino a pris aucun risque, il a laissé le défenseur français sur le banc. Et Diallo les gars, ce soir pour moi aussi ça a été un bon match les gars, une note de 7 solide, Diallo. Donc lui c'est soit il fait vraiment un gros match ou soit il passe complètement à travers, il est passé à travers quelques matchs l'année dernière en 2020, surtout des matchs en Ligue des Champions où il a été transparent, mais ce soir les gars il a été là Diallo, donc pour moi ça mérite une note de 7. Et on va parler d'un joueur encore qui confirme vraiment les gars que c'est un très très grand défenseur, vraiment défenseur
on peut le dire, un sous-côté, c'est Marquinhos, le capitaine du PSG, qui a été très très bon ce soir, les gars. Pour moi, ça mérite une note de 8, un point au-dessus par rapport à Diallo, Kurzawa ou même Navas. Hein. Vraiment, Marquinhos a été le leader de cette défense du Paris Saint-Germain. Il a été très peu dribblé. Hein. C'est vrai que souvent les joueurs marseillais ont essayé de dribbler, que ce soit Radojnik, que ce soit Thauvin, que ce soit, je sais pas, Dimitri Payet. À chaque fois, ils ont tombé sur un mur. Hein. Vraiment, Marquinhos, c'est un sacré rock. Et pour moi, ça mérite une note de 8. Hein. Vraiment. Le leader de cette défense, c'est le capitaine. Et j'espère qu'il va rester longtemps au Paris Saint-Germain, Marquinhos. Et on va terminer sur le côté droit. Florenzi, les gars, Florenzi, pour moi, c'est une note de 7. Hein. Pour moi, la défense du Paris Saint-Germain ce soir, malgré qu'il y ait eu beaucoup de tirs côté Marseille, hein, beaucoup de tirs aussi hors cadre, hein, voilà, qui sont passés très loin des buts. Pour moi, vraiment, la défense du Paris Saint-Germain ce soir a très bien géré quand même les offensives marseillaises. Et même sur les couloirs, hein, je dis Kurzawa et Florenzi qui avait Radojnik. Je trouve quand même qu'il l'a bien ficelé. Donc pour moi, c'est une note de 7 pour le défenseur droit italien. On passe maintenant milieu de terrain. Donc bon, là c'est une compo voilà, sur le Twitter du PSG. Mais il y a vraiment deux joueurs qui étaient en sentinelle. C'est Herrera, Paredes et Verratti. On notera après parce que Verratti il est au même niveau qu'Mbappé et Di Maria. Voilà, il a joué ce soir numéro 10. Verratti. Donc Herrera les gars. Donc Herrera pour moi c'est une note de 5 les gars, c'est un match moyen, je sais pas, il est transparent les gars, Herrera, on le voit très très peu, on l'a très peu vu les gars ce soir, Herrera, je sais pas ce que vous en pensez, donc il a joué quasiment plus tout le match, hein, voilà, Herrera qui a été remplacé dans les dernières secondes du match par Pablo Sarabia, donc pour moi ça mérite une note de 5, il peut faire mieux les gars, Herrera, donc ouais, il a pris très peu de risques quand il avait le ballon, au lieu de essayer de casser des lignes, voilà, donner les ballons aux joueurs offensifs, mais il préfère revenir en arrière, voilà, amener aucun danger. Donc bon, c'est un milieu, voilà, de temps en temps pour dépanner, mais c'est pas un milieu qui va te faire gagner bien sûr la Ligue des Champions Herrera. Donc pour moi les gars ce soir, il a été moyen, bon voilà, moyen satisfaisant, je vais lui mettre 5,5 voilà au joueur, enfin au milieu espagnol. Ensuite du coup on passe à Paredes parce que Verratti on le notera après, hein, il est enfin un peu plus offensif. Donc Paredes les gars, une note de 7, je l'ai trouvé bon ce soir, Paredes. Donc déjà dans l'engagement, on sait que vraiment c'est un joueur qui adore y aller. Et ça c'est vraiment un plus hein, pour le PSG. Ça manquait un joueur comme ça, vraiment calé au contact. Voilà, Paredes, il a fait une bonne frappe les gars, une bonne frappe qui est passée à du poteau. Il a été bon hein, ce soir, Paredes. Pour moi ça mérite une note de 7 hein, pour le milieu argentin. Ensuite, bon, on va noter Marco Verratti les gars. Donc voilà, on va noter Marco Verratti, puis après on terminera avec les 3 joueurs offensifs. Donc Verratti, ben, Pochettino veut le faire jouer numéro 10. Mais tous ceux qui suivent voilà, le football, tous ceux qui regardent l'équipe du Paris Saint-Germain, on sait tous que Marco Verratti, c'est pas un numéro 10 les gars. C'est un joueur qui doit jouer à la place d'Herrera tout simplement en sentinelle. Il est tellement meilleur voilà, devant les défenseurs tout simplement. Et c'est vrai que là on le voit un peu moins toucher de ballon. Voilà, quand il touche le ballon en numéro 10, il est directement pris par 2-3 joueurs et c'est compliqué pour lui de s'en sortir. Alors que normalement quand il est juste devant la surface de réparation, et il a la vision, enfin il a tout le terrain, il peut voir ce qu'il peut faire tout simplement. Et voilà, pour moi c'est pas numéro 10. Donc pour moi ça mérite une note seulement de 5 les gars, Marco Verratti. Il faut absolument qu'il le fasse jouer en numéro 6. Voilà, pas numéro 10, hein, c'est pas numéro 10 Marco Verratti. Donc voilà, c'est un match moyen, mais bien sûr il joue pas à sa place, hein, comme j'ai dit. Il doit jouer normalement devant la défense, le milieu italien. Ensuite les gars, on va terminer avec les 3 attaquants. Donc on commence avec Kylian Mbappé, un joueur hein, qui déçoit depuis pas mal de semaines les gars, même depuis pas mal de mois. Et voilà, ce match-là, les gars, ça va pas augmenter la cote hein, de Kylian Mbappé qui a encore fait un match très compliqué. Hein. Pour moi, c'est le seul joueur du PSG qui a quand même pas la moyenne ce soir. Kylian Mbappé, j'ai mis une note de 4, c'est insuffisant. On sait qu'il peut faire tellement mieux, Kylian Mbappé. Et ce soir, les gars, il n'a pas été bon, Mbappé. Donc déjà, il a perdu énormément de ballons, hein, des passes toutes simples, il en a fait au moins 4 qui est parti directement en touche, c'est pas possible hein, pour un joueur de son calibre. Il a tenté pas mal de percussions, hein, mais bon, à chaque fois les gars, il a perdu encore énormément de ballons. Demain, j'essaierai de vous trouver les stats de Mbappé ce soir, le nombre de ballons touchés, le nombre de ballons surtout perdus. Donc à mon avis, ça doit être impressionnant. Donc il est passé encore à côté de son match les gars, Kylian Mbappé qui est vraiment actuellement dans une période très très compliquée hein. Donc pour moi les gars, ça mérite une note de 4. C'est le seul joueur du PSG pour moi qui n'a pas la moyenne. Et je sais pas, il faut qu'il se remette peut-être en question tout simplement Kylian Mbappé, parce qu'actuellement les gars, il n'y a même plus de progression. C'est encore pire hein, les gars, ça stagne même plus hein. Il est en train de régresser les gars, Kylian Mbappé. Et avant je le disais pas, avant j'ai jamais dit qu'il était surcoté, et maintenant je commence à le dire les gars, hein. Pour moi Mbappé les gars, c'est très compliqué actuellement sa situation.
Ensuite les gars, on va passer à Di Maria. Donc Di Maria un peu plus en vue quand même que Kylian Mbappé, surtout décisif les gars. Di Maria sur le premier but du PSG, c'est lui qui fait la magnifique ouverture, donc ça compte hein. Donc moi j'ai mis une note de 6 les gars, Di Maria, mais bon c'est pas encore le Henry Di Maria qu'on avait vu au final four la saison dernière bien sûr en Ligue des Champions. Il est encore très très loin de ce niveau, mais voilà, il a été décisif ce soir pour le but de Icardi, hein, le premier but du match. Donc pour moi ça mérite une note de 6 hein, pour Henry Di Maria. Et on va finir les gars avec Mauro Icardi. Donc retour de Icardi, il est argentin, le coach argentin. Donc c'est pour ça peut-être que Moskin qui était titulaire depuis pas mal de semaines avec Thomas Tuchel. Donc cette fois-ci c'est Icardi qui a commencé, il revenait aussi de blessure je l'ai dit. Et pour moi il était bon hein, parce qu'il est décisif sur les deux buts Icardi. Donc déjà buteur sur le premier but, il a même touché la barre transversale quelques minutes après. Et c'est lui qui obtient le penalty, hein. Penalty, heureusement que le Paris Saint-Germain a eu, parce que voilà, l'équipe de Marseille a égalisé juste après. Donc pour moi, ça mérite une note de 8, les gars, pour Icardi. Il n'a pas touché énormément de ballons, mais voilà, il a fait le taf, et surtout, c'est lui qui a permis au Paris Saint-Germain de débloquer la situation. Donc il est impliqué sur les deux buts. Donc pour moi, déjà, c'est l'homme du match. Bien sûr, Icardi avec Marquinhos, donc belle prestation de l'attaquant argentin. Donc j'y mets 8. Donc voilà, les gars, pour moi, mes notes. Hein. Donc les tops, Icardi, Marquinhos, voilà les deux 8, je pourrais même mettre Paredes et Kurzawa, hein, vraiment les 4 joueurs là ont été très très bons. Et les flops, bon, entre guillemets, hein, vraiment un joueur qui est passé à côté de son match, hein, Kylian Mbappé, Herrera aussi, ça a été très moyen. La même chose hein, pour Marco Verratti. Donc voilà les gars, j'espère que ça vous a plu hein, ce débrief du match entre le Paris Saint-Germain et l'équipe de Marseille. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les gars votre ressenti sur cette rencontre. Allez, moi je vous laisse les gars et demain on se retrouve hein, dans le Zap Image avec beaucoup d'infos sur ce match. Allez, bonne nuit à tous et à la prochaine.